en Alberta et ça veut dire la framboise parce que j'aimais pas que les gens vont déchiqueter mon nom, alors j'aime mieux Raz. Mon nom a déjà été mal utilisé et proclamé euh, sur la télévision qui s'appelle le site God TV. Mais je suis heureux d'être ici au Québec. J'aimerais vous inviter ce soir à un service qu'on va faire ce soir. 3609 qui s'appelle Le Studio sur Tachereau. On va prier pour les malades et ça va être excitant. Alors, on vous invite à être là présent. La soirée d'ouverture, on a eu quelqu'un qui est venu avec une botte chirurgicale. Elle avait eu des chirurgies séparément. Et quand elle est entrée dans l'immeuble, elle disait qu'elle ne comprenait pas pourquoi Dieu ne l'avait pas guérie. Après 2 services, elle se demandait comment ça se fait. Elle avait beaucoup de mal. Mais pendant l'adoration, Dieu a guéri sa cheville et là, elle s'est mise à marcher sans problème. J'aime comment Dieu ne dépend pas de nous pour faire quelque chose, mais lorsqu'il y a l'onction et le feu dans l'atmosphère, Dieu peut faire des choses extraordinaires. Je crois que cet après-midi, Dieu vous donne une impartation. Je suis dans la culture de la moisson et je suis évangéliste et j'aime moissonner les âmes. L'année passée, je me suis mariée en 2017 et ça fait 1 an que je suis mariée. Alors, j'aime enseigner aux gens comment c'est simple et facile d'évangéliser les gens. Mais vous savez, pour quelle que soit la raison dans l'Église, on complique les choses. Et les gens ne veulent pas être sauvés, mais on veut les persuader, les convaincre de comment les sauver. Et une fois, Dieu m'a dit, Jean, arrête d'enseigner des méthodes. Parce que lorsque tu leur enseignes des méthodes, tu leur montres comment me rencontrer d'une mauvaise façon. Ils sont tellement focusés sur la méthode, donc ils ne dépendent plus du Saint-Esprit. On a des méthodes d'évangélisation qu'on aime enseigner parce que on veut montrer cela. Mais Dieu ne nous appelle pas à être confortables. C'est pour ça que le Saint-Esprit est appelé le consolateur. Pourquoi est-ce que vous avez besoin d'un consolateur? Parce que vous n'êtes pas confortable. Dieu nous met dans des situations, nous permet d'être dans des situations où on doit dépendre de lui. On doit apprendre à être dans la foi. Et lorsque ça vient à l'endroit où gagner des âmes, c'est facile de tomber dans des méthodes. Mais c'est mieux de dépendre du Saint-Esprit. Avant d'aller plus loin, j'aimerais vous parler de ces cartes que vous pouvez télécharger. Vous avez juste à entrer le code qui est sur la carte et vous pouvez avoir des télécharges de plusieurs messages sur un MP3. L'école de délivrance. Mais je sais que les gens n'aiment pas le terme délivrance, ça leur fait peur, mais vous savez qu'on a un ennemi et cet ennemi n'est pas notre ami.
On va changer ce nom et ça s'appelle l'École de liberté. Et on apprend la différence entre posséder et le terme oppressé. Et c'est la meilleure façon que je peux décrire la délivrance. Et est-ce que vous devez jeûner 40 jours? Est-ce que vous avez besoin de lier ou délier? Moi, j'aime apprendre, j'aime enseigner la délivrance, mais simplement. Combien d'entre vous savez que Jésus a acheté l'humanité avec un prix? Passé, présent, futur, ils ont été rachetés avec le sang de Jésus. Si ils ne reçoivent pas leur délivrance, eh bien, c'est parce qu'ils n'ont pas compris le prix que Jésus a payé pour eux, avec son sang. Combien d'entre vous aimez Pasteur Dave? Imaginez que Pasteur Dave a une maison dont il possède et moi, je signe un bail pour louer sa maison. Mais dans cette clause, dans ce bail, ça dit vous n'avez pas le droit de sous-louer à d'autres personnes ou d'avoir plusieurs locataires. Aussitôt, vous savez que le propriétaire, il vient à savoir cette information et il va nous mettre dehors. Qu'importe le nombre de locataires que j'ai là, ça ne m'appartient pas. Je ne peux pas rester là. Et la même chose, c'est de même avec la délivrance. Nous avons un bail céleste qui dit qu'on n'a pas le droit d'avoir de locataires, qu'importe, on n'a pas le droit de faire cela parce que c'est de l'activité illégale. Nous avons des droits de chasser toute autre chose que l'activité du royaume. Et après le service, alors nous allons avoir cela disponible pour vous. L'évangélisation, c'est comme un mauvais mot dans l'Église aujourd'hui. C'est comme une réunion de prière. Mais vous savez qu'on a une idée préconçue de ce que c'est l'évangélisation. L'évangélisation, voici la définition. C'est d'être tellement en amour avec Jésus que vous laissez les gens voir ce que vous avez comme relation avec lui. Et ça devient facile à faire. On a besoin d'enlever les filtres de notre idée de ce que c'est le succès. On m'a déjà demandé, est-ce que tu sais comment avoir la réussite 100% dans ton ministère? J'ai dit oui. Et quoi? Comment? Il a dit, c'est facile. Tu as juste à changer ton idée, ton aperçu de ce que c'est la réussite. Parce que dans ton idée, tu associes le succès ou la réussite avec la moisson. Mais il n'y a pas de moisson sans qu'il y ait une semence qui a été semée dans une bonne semence, une bonne terre. Vous allez venir, vous allez planter la semence, vous allez l'arroser, mais ce que c'est vraiment, c'est un âme sauvée apporte la réussite. Et le Seigneur dit que sa parole ne retournera pas sans avoir eu l'effet qu'il veut.
Alors, si on peut aller vers quelqu'un, leur parler de la bonté de Dieu, prier pour eux et faire ce qu'on a à faire, que Dieu nous dit de faire, et on part, on sait qu'on l'a fait avec fidélité et on a touché la vie de cet individu, eh bien, on a réussi dans notre tâche. Mais demandez-vous la question, si vous vous demandez la question, ben, qu'est-ce qui arrive si rien n'arrive? Vous savez, le diable, il va souffleter à votre oreille pour vous dire « Ah, tu as péché hier, tu as regardé ce film-là que tu n'aurais dû pas regarder, ou aller sur ce site web que tu n'aurais dû pas faire, ou tu as crié après tes enfants. » L'ennemi aime tourner ces phrases et ces choses et nous amener la condamnation. Et là, il dit « Ah, qu'est-ce qui arrive s'il n'y a rien qui arrive? » Parce que là, ça nous concerne. Et là, on commence à penser « Qu'est-ce qu'on a fait? » J'ai arrêté de me poser cette question. Qu'est-ce qui arrive si quelque chose arrive? Qu'est-ce qui arrive si... Est-ce que j'ai le temps d'amener le réveil à Walmart ou à l'épicerie? Je peux pas aller au Walmart et pas voir un miracle. Parce que j'ai décidé dans mon cœur de voir quelque chose qui arrive. Puis je demande à Dieu, Seigneur, qui est prêt à recevoir son miracle? Qui est prêt? Et je cherche ces individus. Et là, le salut me suit partout. Simplement parce que j'ai appris à dépendre de Dieu, m'enlever la pression des épaules, le mettre sur lui, là où ça appartient, et là, permettre à Dieu de me diriger avec sa paix. On a besoin de se retirer de cette pression. Et là, c'est beaucoup plus facile d'être une lumière dans les ténèbres. Parfois, on regarde l'intérieur, et puis là, on commence à avoir la crainte. Mais lorsqu'on opère par la crainte, on est dans le mode de préservation de soi-même. Regardez dans Matthieu chapitre 5, si vous avez votre Bible avec vous. Matthieu chapitre 5. Matthieu 5, verset 15. Non, on va regarder verset 13. Si vous êtes là, dites chaque part. J'en sois pas trop. Qu'est-ce que ça veut dire, chaque part? Matthieu chapitre 5 et verset 13. Ça dit, vous êtes le sel de la terre, mais si le sel a perdu sa saveur, comment est-ce qu'elle peut donner du goût? Alors, il ne sert plus à rien. On le jette dehors et les gens marchent dessus. Où est-ce qu'il appartient, le diable? Sous nos pieds. Mais Jésus nous dit, si nous perdons notre saveur, si on perd notre goût ou notre habilité de préserver, alors on sert à rien que d'être marché dessus. Alors, il faut qu'on ait
le focus soit sur les gens qui sont perdus, apporter une parole d'encouragement ou ce que le Seigneur nous donne à leur donner. Mais si on est basé sur la crainte, orienté sur la crainte, on regarde à l'intérieur de nous, on est sur le mode préservation de soi. Et là, on est à le même endroit où le diable devrait être. Mais dans la parole, ça dit l'amour parfait chasse toute crainte. Et on comprend l'amour parfait, ça devient facile à partager l'Évangile parce qu'on n'a pas cette crainte en nous. Si on opère par la crainte, c'est qu'on n'a pas compris la bonté de Dieu. Lorsqu'on on comprend l'amour et la bonté de Dieu, ça devient une joie et un plaisir de partager les bonnes nouvelles. Combien d'entre vous allez vous acheter une paire de chaussures, vous avez trouvé un rabais, vous êtes bien excité parce que vous avez une bénédiction dans votre vie. Parce que vous avez trouvé quelque chose de bon. Lorsqu'on trouve la bonté de Dieu, c'est de cette façon, ça devient un plaisir et une joie de partager la bonté de Dieu. Souvent, on voit la bonté de Dieu, oui, il est bon pour moi. Parfois, peut-être, si je fais les bonnes choses, Dieu est ou bon ou il n'est pas bon du tout. Il est ou 100% bon dans tous les aspects de la vie ou il n'est pas bon du tout. Voici un exemple. Si je cuisais des brownies avec un verre de lait, peut-être des croissants. Ces brownies, si je vous disais, étaient 99%. Et l'autre pourcent, vous allez vous poser la question, l'autre 0,1%, il y a de l'arsenic dedans. Il y a du poison dedans. Est-ce que vous allez manger ce brownie? Vous n'allez pas prendre ce brownie parce que vous savez qu'il y a du poison dans l'autre pourcentage et vous savez que ça rend les brownies qui n'est pas bon du tout. Ou bien Dieu est bon ou il n'est pas bon du tout. Alors, on a besoin de trouver notre expression d'évangélisme. Alors, on a besoin de servir le Seigneur de la même façon, pas avec en faisant que tout soit fait à la chaîne, mais qu'on ait l'expression unique de nous-mêmes. Ça fait seulement 1 an que je suis mariée. Combien d'entre vous savez que la relation que j'ai avec mon épouse est remplie d'amour, de compassion. Comment nous avons notre relation l'un avec l'autre est différente d'un couple à l'autre. Parce que, mais oui, la fondation est la même, elle est remplie d'amour. Mais la façon que c'est la même chose, si ce que vous avez comme relation avec Dieu, c'est pareil. Et Dieu va nous appeler des noms différents aussi, des petits noms.
Et un jour, c'est ça, j'étais en train de faire de la délivrance et puis j'étais en train de... Je prenais autorité sur les principautés de la région. Puis là, le Seigneur, il m'a dit, « Hey, qu'est-ce que tu fais? » Et là, je lui ai donné une réponse religieuse. Puis le Seigneur, il m'a dit, « Je t'ai déjà donné la victoire, alors prie à partir de la victoire. » Alors, chacun de nous a une relation unique. J'aime ça, être dans le surnaturel. Parce que Dieu lui-même est surnaturel. On ne peut pas le séparer de la vie naturelle. Et j'aime ça, avoir des paroles de connaissance, de guérir les malades. J'aime approcher n'importe qui, n'importe où. Peut-être que ce n'est pas votre style et ça, c'est correct. Mais je vais aller pour voir les gens, je leur donne une parole de connaissance et je leur dis, comment tu vas? Et ils vont dire, ben, je vais bien. Et je vais dire, ça se peut que c'est bizarre, mais est-ce que tu as cette condition? Il dit, oui, mais es-tu psychique? Comment est-ce que tu sais ça? Là, je lui dis, je crois que Jésus me parle et je suis un chrétien et je lui partage l'Évangile. Mais vous pouvez le faire d'une façon unique. Et j'ai un ami qui joue la guitare et qui prophétise pendant qu'il joue la guitare. Est-ce que tu peux faire ça? Je lui ai dit sur une plage. Alors, on a mis 2 chaises sur la plage. Puis là, on avait mis une pancarte qui disait des chants gratuits de Dieu. Puis là, j'ai trouvé quelqu'un sur la plage et j'ai dit, as-tu déjà eu un chant de Dieu, mais gratuit? Tu sais pas ce que c'est, un chant de Dieu? Il faut que tu viennes avec moi. Puis là, je l'ai amené, je l'ai assis sur la chaise. Puis là, j'ai dit, lui, il va chanter puis il va prophétiser sur ta vie. Puis là, je ramenais une autre personne. Puis là, il est venu à une expérience de goûter la bonté de Dieu. Alors, cette personne partirait, puis l'autre venait. Puis là, pendant qu'il faisait ça, moi, j'allais chercher une autre personne. Alors, je les amenais. Et éventuellement, on avait 50, 60 personnes qui attendaient pour avoir leur chant de Dieu gratuit. Et j'avais un autre ami aussi qui travaillait pour Disney. Il faisait des dessins, il était dessinateur, des caricatures. J'aimerais ça que tu fasses un caractère, mais selon comment est-ce que Dieu voit ces gens-là. Alors, on est allé Alors, on était dans un parc, on était assis sur les chaises, puis là, on invitait les gens à venir pour recevoir une caricature, un beau dessin de leur destinée. Et puis là, il faisait un dessin. S'ils étaient des personnes qui étaient des écouteurs, ils faisaient des grosses oreilles. Si c'était des personnes de compassion, ils mettaient le cœur qui battait. C'était des façons uniques pour toucher les gens. Je me rappelle lorsque j'étais à l'école secondaire, le Seigneur il m'a dit, je veux que tu ailles acheter un unicycle, un vélo, mais un vélopède, là, tu sais, juste une roue. Puis là, il a fallu que j'apprenne à faire pendant des heures, à conduire, à essayer de conduire ce vélo. Alors là, j'étais pas content avec Dieu. Puis j'ai dit, j'ai gaspillé mon argent avec. Tu m'as dit d'acheter ça, mais je suis pas capable de le conduire. Tu as appris tu veux l'apprendre,
est-ce que tu m'as demandé de t'apprendre? Alors j'ai dit, Saint-Esprit, montre-moi comment conduire ce bicycle stupide. Puis là, je suis descendue, puis je suis revenue. Et je suis revenue chez mes parents, dans leur stationnement. Puis là, je les conduis directement en ville. Puis les gens me demandaient, comment est-ce que tu as appris? Mais là, laisse-moi te dire, Dieu m'a dit. J'ai demandé à Jésus comment conduire un vélopède. Et puis, si tu lui demandes de t'enseigner, il va le faire. Alors, les gens ont prié ensemble. Puis les gens se mettaient sur le vélopède, puis ils ont appris à conduire le vélopède. Mais si on a l'audace de croire Dieu pour des choses extraordinaires, il fera des choses extraordinaires. Et si vous demandez au Saint-Esprit qui vous démontre comment vous exprimer uniquement et exprimer l'Évangile par votre façon à vous, votre caractère à vous, pas être moulé d'une méthode ou une formule ou un style, mais de permettre au Saint-Esprit de vous diriger. Ce que j'aime, c'est témoigner aux gens dans un avion, parce qu'ils ne peuvent aller nulle part. Alors, j'ai commencé lorsque je marchais l'avion. Alors là, je disais que c'était l'avion de réveil. Et j'essaie d'être à l'écoute du Saint-Esprit et de voir comment les gens répondraient à l'Évangile. Moi, je suis la personne qui jase pas mal. J'étais assis près de cet homme et j'aime leur demander qu'est-ce qu'ils font dans la vie. Parce que j'aime ça qu'ils me demandent la même chose pour que j'aie l'occasion d'ouvrir la porte pour leur parler de l'Évangile. Mais là, cet homme-là, j'avais l'impression que cet homme aimait les films d'horreur. Alors, je lui ai demandé, qu'est-ce que vous aimez? Qu'est-ce que vous faites pour la vie comme profession? Alors, quand il m'a demandé la même question, j'ai dit, je ne veux pas te le dire. Il dit, non, pourquoi? Parce que c'est épeurant. Si je leur dis, là, alors, il a dit finalement, mais c'est quoi tu fais? Alors, je lui dis, je suis un exorciste. Comme dans le film. Pas aussi dramatique. Mais oui, je chasse les démons des gens. Et là, je les amène à la liberté. Êtes-vous un prêtre? Il me demande. Et là, j'ai dit, oui, je suis. Puis là, j'ai prié pour lui. Puis il m'a posé la question, pensez-vous que j'ai un démon en moi? J'ai dit, peux-tu le sortir? Alors oui, on a fait de la délivrance avec lui. Puis sa passion pour les films d'horreur a disparu. Et cette crainte s'est levée de lui. Simplement parce que je me suis permis de voir les choses en dehors de la boîte. De me sortir de ma zone de confort. Notre zone de confort devrait être là où on collabore avec le Saint-Esprit. Il faut qu'on sache que Dieu aime gagner les âmes perdues plus que nous. Jésus a dit à ses disciples, « N'ayez crainte, petites brebis. Mais c'est le plaisir de votre Père de vous donner le royaume. C'est son plaisir de vous donner le royaume de Dieu. Alors Dieu veut guérir les malades plus que vous.
Il veut que vous utilisiez les dons du Saint-Esprit et que vous les activiez plus que vous transformiez votre vie plus que vous. Et cela enlève toute la pression de nos épaules. Lorsqu'on réalise que c'est Jésus qui le fait, nous, on est seulement un vaisseau que Dieu utilise. Parfois, on a cette notion que je ne suis pas un évangéliste, je n'ai pas besoin de gagner des âmes. Ça, c'est un mensonge du diable. C'est la même chose que si je dirais, je ne suis pas un pasteur, donc je n'ai pas besoin d'aimer l'Église. Le fait, c'est que on a besoin d'aimer les gens à tel point qu'on leur partage la bonté de Dieu. Pas de leur parler du ciel, de leur parler de l'enfer et du feu de l'enfer. C'est le Saint-Esprit qui va convaincre de péché. Notre travail, c'est de manifester la bonté de Dieu. Et en expérimentant la bonté de Dieu, ils expérimentent le salut. C'est la bonté de Dieu qui mène les gens à la repentance, pas la condamnation. Il n'y a pas de condamnation avec Jésus. Alors, on a ces gens qui disent, je ne suis pas un évangéliste, c'est pas ma personnalité. Toi, tu es extraverti. Oui, c'est vrai, une partie de moi est extravertie, mais une autre partie est introvertie. Vous êtes rechargé, je vais vous donner la définition. Votre batterie est rechargée en étant plus avec les gens que d'être seul. De dire que les gens sont gênés et ça. Votre personnalité, vous savez, ne dicte pas qui vous êtes. Vous êtes en Christ. Les gens me disent, si j'avais ton audace, je ferais la même chose que toi. Je prierais pour les malades et toutes ces choses. Est-ce que je peux être honnête avec vous? Dans Jean 8, ça dit, la vérité vous le rendra libre. La vérité, parfois, fait mal. Mais regardons Proverbe 28. Donnez-moi un chaque-part quand vous serez là. 28 et verset 1. Proverbe 28, 1. Ça dit ceci. Ça dit, celui qui agit mal fuit, même si personne ne le poursuit. Mais celui qui agit bien est aussi sûr de lui qu'un jeune lion. Il est aussi sûr de lui qu'un jeune lion. Qui est le juste? Qui est celui qui agit bien? C'est nous. Ça dit dans la parole que lui qui est devenu péché pour nous afin qu'on devienne justice de Dieu. Alors, si on sait notre identité en Christ, alors l'audace devient une partie de qui nous sommes. Les filles de Dieu, dans notre identité, nous remplit d'audace, qui est un sous-produit de la justice de Dieu. Parce que le mal, celui qui agit mal, il fuit même si personne ne le poursuit. Alors, tu vois, si le Saint-Esprit te dit, tu vois cette personne avec des béquilles, je veux que tu ailles prier pour lui. Et facilement, on fuit. Ce qu'on fait, c'est on agit et on exprime notre chair. On exprime moins notre identité parce que ceux qui sont audacieux, comme le lion, sont ceux qui sont en Christ. Et la seule façon que vous pouvez devenir comme ça, c'est de se rapprocher de Jésus. Vous savez, Jean 15 dit, si vous demeurez en lui, sa parole demeure en vous,
on met l'emphase sur le fruit, mais je crois que Jésus, ce qu'il essaye de nous montrer, c'est l'identité du chrétien, de celui qui demeure en lui. Vous êtes les branches, et je suis le vigneron, celui qui demeure en moi et porte beaucoup de fruits. Et sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si vous demeurez en moi et moi en vous, si vous demeurez en moi. Parfois, nous voulons demeurer en lui, mais on oublie que lui aussi doit demeurer en nous. C'est une communication à deux sens, une intimité. Si vous demeurez en Jésus et il demeure en vous, comment est-il possible? Prenons une boîte et vous mettez quelque chose dans cette boîte. Cet objet est dans cette boîte. Maintenant, mettez cette boîte. Essayez de mettre la boîte dans cet objet, maintenant que l'objet est dans la boîte. Mais Jésus dit, vous devenez un et vous êtes inséparables. Lorsque les gens vous voient, ils voient Jésus en vous. C'est cette intimité ultime, cette dépendance de Jésus, cette relation avec Jésus, où le focus est tellement qui nous sommes en lui. Et c'est solidifié par lui en nous. Et le fruit de la justice est né de notre vie. Alors là, l'audace devient deuxième nature en nous. Alors lorsque Dieu parle, nous sautons à l'action tout de suite. Nous arrêtons de nous poser des questions. Le problème, c'est qu'on justifie souvent avec notre personnalité en disant, ben voici ma personnalité, c'est comme ça que je suis. Comment j'ai été élevé, mon environnement et mon génétique. Votre personnalité, c'est ce que la création et l'environnement dit que vous êtes. Mais votre identité en Christ va toujours aller plus loin que cela, va aller au-delà de cela, parce que c'est qui vous êtes en Christ qui est le plus important. Nous avons besoin d'apprendre à faire confiance et d'agir avec notre relation en Jésus. En étant un avec lui, nous apprenons à dépendre de sa voix. Il nous donne des stratégies, comment nous pouvons gagner les âmes perdues avec la personnalité que nous avons. Les gens me disaient tout le temps, « Ah, je suis pas créatif. » Moi, je le disais, « Ah, j'ai pas d'idée créative. » Et le Seigneur m'a dit deux choses. Tu as été créé, Jean, alors tu es créatif. Et en plus de ça, c'est moi qui ai créé la créativité. Comment créatif tu dois être pour être créatif? Tu n'as pas d'excuse parce que moi, je suis créateur et je demeure en toi. Peut-être vous avez l'idée, vous n'avez pas l'habilité, mais le Saint-Esprit qui demeure en vous, il a l'idée. Quand on se positionne dans un endroit où on doit dépendre de lui, ça devient tellement plus facile. Je me suis mis dans plusieurs situations où je ne savais pas quoi faire. Il y a quelques années, le Seigneur m'a dit d'aller dans cette maison de crack où ils vendaient de la cocaïne. Ce complexe-là, puis là, je rentre là, puis j'ai dit, oh, ça va pas être bon pour moi, ça. Puis là, la soirée commençait, puis là, cet homme noir, il arrive, j'avais même pas le temps de partager Jésus, il m'a pris par le collet. Et là, le Seigneur, il m'a dit, demande-lui comment va sa mère. Et c'est la dernière chose que je voulais faire avec quelqu'un qui voulait me battre. Alors, le Saint-Esprit me dit, ben, demande par rapport à sa mère. Puis là, je demande, qu'est-ce que ta mère est? Comment est-ce qu'elle va, ta mère? Il a dit, qu'est-ce que tu as dit?
qu'est-ce que tu viens de dire? Puis là, il dit, comment est-ce qu'elle va, ta maman? Il dit, ma mère, elle a le stage 4 de cancer. Puis là, elle a quelques semaines, elle va mourir. Puis là, j'ai prié avec lui, j'ai prié pour elle. Puis là, ses amis qui l'accompagnaient, j'ai demandé aussi de prier pour eux. Mais là, ce gars qui est en train de pleurer, et puis il leur a donné un air, et puis là, ils se sont mis à genoux. Je ne dis pas vous devez aller dans un complexe où c'est pas bon, mais si Jésus vous met dans une position où vous devez dépendre de lui, il va vous positionner pour voir des choses extraordinaires. Le Seigneur a dit dans sa parole, ne vous inquiétez pas de ce que vous allez dire, je vais mettre les paroles dans votre bouche. Vous n'avez pas besoin d'un script pour dire ce que vous allez dire. Mais le Saint-Esprit va vous diriger. Il faut penser avec votre cœur au lieu d'avec vos pensées. Et laissez Dieu vous diriger d'une façon surnaturelle. Je me rappelle une fois que j'étais en Afrique et je prêchais. Et j'ai dit, amenez-moi les sourds, les muets, et amenez-moi les morts. Et si ils ne sont pas guéris, je suis un faux prophète. Puis là, j'ai dit, mais pourquoi j'ai dit ça? Mais pour vous dire une histoire courte, oui, c'est exactement ça qui est arrivé. Les gens ont été guéris, les sourds, les aveugles. Et si vous avez l'audace de croire et faire confiance à Dieu, Dieu va vous amener dans des choses extraordinaires. La question est maintenant, est-ce que vous pouvez simplement faire confiance à Jésus? J'aimerais prier avec vous, vous donner des paroles de connaissance, mais il y a deux choses. J'aimerais terminer avec cela. Le salut global n'est pas aussi difficile que vous pensez. Ça peut arriver avec une personne pour une génération. Un individu qui gagne une âme, il l'amène et le disciple. Là, vous en avez deux. Et ces deux continuent à faire la même chose. Vous en avez quatre. Ensuite, ils font la même chose. Et ça multiplie. À la fin de 20 ans, vous avez une église de 1 million de personnes. Et à la fin de 25 ans, vous avez 33 millions et demi. Et à la fin de 36 ans, vous avez doublé la population du monde entier. Alors, en une génération, en commençant avec un individu, on peut voir le monde complètement transformé par Jésus. Combien d'entre vous peuvent dire, je peux gagner une âme par année? J'aime ça lorsqu'on dit, amenez votre ami au service. Ça devrait être comme ça tous les dimanches. Personnellement, je crois cela. Qu'on amène une personne. J'aimerais que vous demandiez au Saint-Esprit, c'est qui votre une personne? Ça peut être un collègue de travail, ça peut être un voisin. Est-ce que vos voisins savent que vous servez Jésus? Ça peut être quelqu'un que vous voyez régulièrement. J'aimerais que vous demandiez au Saint-Esprit, qui est cette personne avec qui je peux être intentionnellement partager l'Évangile? Pas comme un petit biscuit, un moule, d'être dans un moule, mais quelle version de Jésus est-ce que j'ai besoin d'être pour leur partager la bonne nouvelle de l'Évangile, la bonté de Dieu? Partagez la version de Jésus que vous avez besoin d'être.
Parce que Paul a dit, je suis tout pour tous. Je suis un Grec avec les Grecs, un Juif avec les Juifs. Mais Paul, il a dit, même avec les barbares, je suis barbare. Je ne suis pas trop bon pour partager l'Évangile avec qu'importe. Je vais faire ce que j'ai besoin de faire et être la personne que je dois être pour les joindre et les amener à Jésus.